Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, acheter et se faire rembourser en partie. Le cashback est-il vraiment une bonne idée? Site spécialisé, service de carte bancaire, les offres qui permettent de récupérer une partie du prix de ses achats se multiplient. En période d'inflation, il faut dire qu'elles ont de quoi séduire. Avantages et risques, nous en parlons tout de suite avec notre invitée Nathalie Pétrignet. Elle est avocate associée au cabinet CMS Francis Lefebvre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Ma première question, elle est simple. Comment ça fonctionne exactement le cashback? Alors le cashback, c'est une remise différée qui correspond à un pourcentage des achats que vous effectuez en ligne chez un commerçant partenaire de votre banque ou du site de cashback sur lequel vous vous êtes inscrit. Et cette somme, en fait, elle va être portée au crédit d'une cagnotte qui sera visible sur votre compte client, soit de la banque, soit du site de cashback. Mais vous ne pouvez pas accéder à cette cagnotte immédiatement. Il faut que vous ayez atteint un certain montant d'achat et donc de crédit cumulé sur cette cagnotte pour pouvoir récupérer le montant donc, de cette cagnotte et demander le versement par virement bancaire de cette somme. Ça arrive que ça se fasse directement sur notre compte en banque? Non, ça ne se fait jamais directement sur le compte en banque. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, vous souhaitez acheter pour 100 € de marchandises sur le site de la FNAC. Ouais. Alors, vous devez vous inscrire sur... On va citer Darty aussi. Voilà, vous devez vous inscrire sur un site de cashback. Ouais. Ensuite, vous repérez le site de la FNAC. Vous effectuez votre achat de 100 €. Et si le pourcentage de cashback le jour de votre achat est de 10%, eh bien, votre cagnotte sera créditée de 10 €. Et vous pourrez bénéficier donc de ces 10 € dès lors que le montant minimum de la cagnotte sera atteint. Donc le plus souvent, ce montant est de 20 €. Et donc une fois que vous ça va vite. Ça va quand même assez vite, mais ça dépend également du montant de la réduction. Ouais. Là, je vous ai donné un montant de 10%, mais c'est un montant assez élevé. En moyenne, ça peut aller de combien de pourcents à combien? Je pense qu'on se situe plutôt autour de 5%. Les plus basses commencent à 1%. Et bien entendu, vous pouvez avoir des pourcentages plus élevés en fonction des sites de cashback, des commerçants et des périodes. Voilà. Là, on le comprend bien pour un site d'achat de e-commerce. Voilà, je fais mes courses, ça me coûte 100 €, je suis remboursé 10 €. Pour les banques, comment ça marche? C'est un peu différent. On n'achète pas le service d'une banque. Non, mais pour les banques, en fait, elles ont développé en marge de leur site des sites dédiés à leur méthode de cashback, en fait, et vous devez vous inscrire. Par exemple, le site du Crédit Agricole propose un site dédié. Vous vous inscrivez sur ce site et ensuite, tout achat réalisé avec la carte bancaire que vous détenez dans cette banque, chez un commerçant partenaire, va déclencher une remise. Alors, on dit que la remise qui est accordée via les sites des banques vous permet de couvrir peu ou prou la valeur de votre carte de crédit si elle est payante. Voilà. On imagine que les plateformes de cashback, elles perçoivent des commissions? Alors, en effet, c'est le principe de la rémunération, comment ça fonctionne. La plateforme et la banque aussi considèrent qu'elles sont des apporteurs d'affaires. Et donc, en fait, en qualité d'apporteurs d'affaires, elles vont négocier avec les commerçants partenaires des commissions. Donc, le commerçant partenaire verse sa commission à la plateforme, par exemple à iGraal, qui est la plateforme la plus connue. Et ensuite, iGraal garde une partie de cette commission chez lui et il vous reverse une autre partie et donc l'autre partie qui est reversée en fait prend la forme de cette remise différée que vous cagnotez sur votre compte. Une question un peu bête, mais quand même, pourquoi ces entreprises, ces banques le font-elles, cette pratique du cashback? Ce sont des techniques promotionnelles qui vous aident à consommer surtout en fait, qui sont très attractives et en fait il faut voir dans ce que je viens de décrire que la banque et la plateforme perçoivent des rémunérations. Donc en réalité, elles le font parce qu'elles ont intérêt en premier lieu à percevoir ces commissions. Même si vous en percevez une partie, il ne faut pas oublier qu'en premier lieu, la banque et la plateforme donc il y a un intérêt rémunérateur pour elles, bien entendu. D'attirer aussi, fidéliser ses clients. Fidéliser le client, alors fidéliser la plateforme, oui, le client sur la plateforme et la banque. Alors sachant que toutes les banques ne se sont pas encore mises au cashback, donc ça paraît un petit peu surprenant. Mais par exemple, le CIC n'est pas encore
partie sur cette opération. Comment vous l'expliquez ça? Je leur ai posé la question, figurez-vous. Ouais. Il se trouve que j'avais rendez-vous hier pour un tout autre sujet. Et en fait, ils ne sont pas encore prêts. Voilà, c'est aussi... peut-être qu'ils y réfléchissent, mais ça viendra sans doute, parce que c'est vrai que ce sont des techniques promotionnelles qui sont finalement assez récentes en France. Alors, elles ont été créées aux États-Unis dans les années 70, mais en France... Elles s'accélèrent peut-être, je le disais, ça, avec l'inflation, évidemment. Surtout en ce moment. Le contexte actuel, Surtout en ce moment, le consommateur est effectivement à l'affût des opérations promotionnelles. Et le cashback, s'il est bien utilisé, on en parlera, je pense, peut être un bon moyen de faire des économies. Et tout l'inverse également. Voilà, alors dites-nous quel est l'intérêt vraiment pour le consommateur. Est-ce que c'est vraiment intéressant, puisque c'est la question qu'on aimerait poser, qu'on aimerait vous poser aujourd'hui? C'est vraiment intéressant si le consommateur sait se servir de la plateforme de cashback. Alors déjà, il faut distinguer deux types de plateformes. Vous avez des plateformes de cashback gratuites qui ne soulèvent aucune difficulté, il n'y a pas de lièvre. Il faut simplement surveiller les conditions de fonctionnement et bien vérifier quel montant minimum est requis dans la cagnotte pour pouvoir obtenir son versement et pour ne pas louper effectivement cette possibilité d'obtenir le remboursement. Mais surtout, donc, vous avez les sites de cashback payants qui sont ceux dont il faut évidemment se méfier. Parce que même si les offres apparaissent plus intéressantes sur ces sites de cashback payants, puisque les réductions sont plus importantes. On est plus sur du 10-15% que sur du 4-5, ces sites de cashback payants, en réalité, sont très onéreux. Ils sont en moyenne à 15 € par mois, donc il faut souscrire à un abonnement de 15 € par mois. Donc vous devez... payer 180 € d'abonnement annuel, et pour rentabiliser cet abonnement, sans encaisser de remise, il faut effectuer plus de 7 000 € d'achat. Donc, si vous n'êtes pas un consommateur régulier qui effectue des montants d'achat importants sur Internet, le cashback payant n'est pas intéressant pour vous. Mais ça, c'est facile de se faire avoir? Il est facile à faire ce calcul-là? Absolument, c'est très facile de se faire avoir. Peut-être qu'effectivement, les consommateurs se feront moins souvent avoir parce qu'il y a eu une réforme récente qui vient de rentrer en vigueur. Mais oui, ils se font très souvent avoir. Vous avez tous commandé un billet de train sur le site. Alors, je cite la SNCF, mais il y a d'autres il y a d'autres sites qui utilisent évidemment cette technique promotionnelle. Donc, vous avez tous pu acheter un billet de train sur ce site et vous voyez cette petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui vous propose de vous rembourser 20 € par exemple sur le billet de train que vous venez d'acheter. Donc vous êtes attiré par le gain, vous cliquez j'en profite. Et donc immédiatement, vous êtes tenté de donner vos coordonnées bancaires pour percevoir le gain. Et en réalité, vous pensez être sur le site de la SNCF, mais vous êtes sur le site d'une plateforme de cashback payante qui vous a fait souscrire un abonnement parce que, trop pressé d'encaisser votre gain, vous n'avez peut-être pas lu toutes les petites mentions en petits caractères qui vous informent qu'en réalité, en communiquant vos coordonnées bancaires et en cliquant, vous êtes en train de vous abonner à un service de cashback payant. Et c'est là qu'on se fait avoir. Alors après, si on se fait avoir, on peut regretter. Il est possible de se désengager. De se désengager, tout à fait, de résilier. Normalement, en principe, je n'ai pas fait tous les sites de cashback qui existent, mais la plupart des sites de cashback payants permettent une résiliation à tout moment. Ce n'est pas rétroactif, ça vaut pour l'avenir. Et donc le consommateur est quand même un peu protégé dans cette histoire. Un petit peu protégé, et il le sera peut-être davantage donc à compter du 1er juin 2023. Puisque une nouvelle règle vient d'être adoptée pour faciliter la résiliation des contrats qui sont conclus par voie électronique par les consommateurs. Donc maintenant, le commerçant doit obligatoirement insérer une fonctionnalité gratuite qui va se présenter par la mention « Résilier votre contrat ». Et il devra indiquer toutes les règles requises pour résilier le contrat. Donc comme ça, le consommateur, au moins, quand il voit la formule « Résilier votre contrat », il comprend quand même qu'il est en train de s'engager dans un contrat et pas seulement pour recevoir son remboursement.
très très rapidement, il nous reste 30 secondes Nathalie, donc concrètement, les plateformes, oui, enfin les plateformes de cashback, oui, surtout quand elles ne sont pas payantes, Tout à ça fait. voilà, et puis quand on est un consommateur un peu raisonnable, voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est le conseil que vous donneriez aujourd'hui. Si on sait bien se servir d'une plateforme de cashback, même si elle est payante, et qu'on effectue des achats indispensables au meilleur prix, oui, c'est un bon plan. Mais sinon, non, ça peut être une arnaque. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup Nathalie Pétrinier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes avocate associée au CMS Francis Lefebvre, cabinet CMS Francis Lefebvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous avoir dit un peu plus sur cette pratique nouvelle du cashback. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans Smart Patrimoine sur Bismart. Merci à Pauline Gratel. Ciao.